Est-ce que tu crées ta propre liberté? Qu'est-ce qui se passe avec la liberté ces temps-ci? C'est ce qu'on discute immédiatement. Om Gom Shrem Maya Om Maya Maya Lakshmi Namaha Ah Ah Om Gom Shrem Maya Om Maya. Alors aujourd'hui, on parle de liberté. Mon nom est Lynne Saint-Amand et je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, s'honorer grâce au féminin sacré et grâce au code sacré. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Si tu as aimé la chanson du début, ça vient de mon album Les codes sacrés au cœur de l'humanité que tu peux retrouver sur Spotify ou iTunes et mon site web linnesaintamand.com. Alors aujourd'hui, on parle de liberté. Et pourquoi j'ai décidé de parler de liberté avec vous? C'est parce que mes clientes, dans plusieurs de mes coachings, me disent, par rapport au fameux V qui est là, Lynn, je me sens pas libre. Je me sens pas dans une liberté. Je me sens coincée. Je sens que je peux pas rien faire ces temps-ci. Et je leur réponds, OK, on va identifier ensemble qu'est-ce que c'est la liberté. La liberté, c'est le droit d'être. La liberté, c'est le droit de décider quoi faire quand on veut le faire. Et je comprends que présentement, les gens qui sont pas vaccinés, on peut pas aller au restaurant, on peut pas faire des choses, on peut pas aller au cinéma, au théâtre. Il y en a même qu'on peut pas aller voir le spectacle de nos propres enfants. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que notre liberté, elle part de nous-mêmes. Si on décide qu'à l'intérieur de soi, on se sent libre et on se sent solide à l'intérieur de soi parce que notre force part à l'intérieur de soi, jamais de l'extérieur. Ce qui se passe, c'est que dans ce temps-là, c'est qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur. Si on se sent pas libre, si on est dans la peur, si on sent qu'on est empêché à faire des choses, créer des choses, c'est qu'on remet notre peur à l'extérieur. On remet notre pouvoir et notre puissance à l'extérieur de nous. Donc, premièrement, réfléchissez là-dessus. À quoi donnes-tu ton pouvoir et ta puissance présentement? Et est-ce que tu accordes trop de pouvoir et de puissance à plusieurs choses dans ta vie présentement? Et que ça fait en sorte que ton énergie, t'en as pas. Tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu te sens même dans une dualité, hein? On dirait que, justement, mes clientes me disent ça, c'est que c'est soit noir ou que c'est soit blanc. Il n'y a plus de juste milieu. C'est soit tu es d'un bord ou tu es de l'autre bord. Alors, comment revenir dans un espace de liberté et de se sentir quand même bien dans cette situation-là? Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous partager mes astuces à moi. Et c'est des astuces que j'applique, qui marchent, qui fonctionnent. Et c'est des astuces que je dis à mes clientes de faire également, si elles le veulent bien, bien sûr. Donc, premièrement, c'est de regarder qu'est-ce qui est la liberté pour toi. Et de voir, OK, j'aimerais sortir de ma maison, j'aimerais faire telle affaire, telle affaire. OK. Est-ce que tu peux le faire présentement? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Je vais vous donner un exemple. Disons, c'est aller au restaurant. Disons que pour l'instant, tu ne peux pas aller au restaurant, soit parce que tu n'es pas vacciné ou parce que ton conjoint l'est pas ou peu importe. Donc, c'est certain que notre famille est reflétée là-dedans. Donc, moi, je vois aussi autant beaucoup de gens qui aimeraient aller au restaurant et que leur conjoint ne l'est pas ou que leur mère ne l'est pas, peu importe. Donc, ce que je veux revenir ici avec vous, c'est d'utiliser l'énergie de la créativité pour vous permettre d'atteindre votre liberté. Alors, si, mettons, l'objectif était d'aller au restaurant, de ne pas faire à manger et de rencontrer des gens que tu aimes, pourquoi pas faire un pique-nique à quelque part et vous rencontrer à cette place-là en prenant de l'air en même temps? Pourquoi pas, à la place, aller faire une activité qui peut être de marcher, qui peut être de danser, hein? Vous pouvez partir de la musique, danser et chanter aussi.
Pourquoi pas faire d'autres activités différentes que vous ne faites pas généralement? Ou pourquoi pas faire venir de la nourriture chez vous et que vous mangez ensemble? Ou que chacun apporte quelque chose et que vous faites un repas collectif. Vous voyez, quand on utilise notre créativité, ben, on se redonne de la liberté. On se redonne de la joie, de l'amour, de la magie. Tu sais, la joie, il n'y a pas personne qui vous l'a enlevée. Et la joie, c'est aussi simple que revenir dans se lever le matin et remercier d'être en vie, d'avoir un toit au-dessus de toi, d'avoir de l'eau potable, d'avoir de la nourriture. Ça, c'est être dans la joie, dans la gratitude d'être en vie. Je vous invite aussi à regarder votre vie et généralement, je vais dire ne pas vous comparer, mais dans cette fois-ci, je vais vous dire de vous comparer. Parce que je suis certaine que si vous commencez à regarder à l'extérieur des murs, hein, on pense toujours que le voisin, c'est mieux ce qu'il y a. Mais si on regarderait à l'intérieur du voisin, est-ce que cette personne-là se fait battre présentement? Est-ce que cette personne-là mange 3 repas par jour facilement? Est-ce que ses enfants ont des gros problèmes présentement? Est-ce que des substances qui ont pris place dans leur vie, comme l'alcool, la drogue, le sexe, des choses comme ça? Donc, je vous invite à vraiment regarder les autres personnes et de dire, finalement, ma vie, là, elle est belle. Puis je suis chanceuse parce que je peux manger 3 repas par jour. J'ai de l'eau que je peux utiliser n'importe quand, hein? Et je peux même avoir du chauffage et je peux avoir de l'air conditionné. J'ai un confort quand même dans ma maison, chose que d'autres personnes n'ont pas. OK? C'est revenir en premier dans le remerciement de la vie, que vous êtes en vie, que vous êtes en santé. Et je suis certaine qu'il y a des gens qui vous aiment aussi. Je suis certaine que l'énergie de l'amour guérit, libère bien des gens. J'en suis convaincue. Quand on crée des choses avec l'énergie de l'amour, la joie, ça fait toute une différence que créer des choses par obligation. Hein? Faire quelque chose, être obligé de faire quelque chose, une résistance qui est là. Ça ne nous tente pas de le faire parce qu'on s'oblige à faire quelque chose. Mais si à la place, on mettrait le mot créer quelque chose, créer une nouvelle pensée, créer une nouvelle façon de manger, créer des nouveaux vêtements, créer une nouvelle coupe de cheveux, créer un nouveau maquillage, créer une nouvelle façon de danser, de vous exprimer, de chanter, de jouer de la musique. Comprenez? Quand on utilise notre énergie de créativité, c'est qu'on reste plus dans le moule qui nous a été enseigné dans notre vie, toute notre vie, qu'on doit manger avec une fourchette et un couteau, qu'on doit manger avec telle affaire, telle assiette, hein, qu'on doit servir notre bouteille de vin, notre vin dans telle sorte de coupe. Non, ça c'est du prédisposé. C'est des choses qui nous ont été inculquées. Alors ce que je vous invite à faire, pas juste pour le mois de décembre, mais toute l'année, et d'utiliser votre énergie de créativité. OK? De regarder le matin quand tu te lèves, premièrement, remercier la vie, remercier que tu es en vie, remercier tout ce que tu as et tout ce qui s'en vient et de dire merci, 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 dans la gratitude de ce que tu as. Et quand on est dans la gratitude, premièrement, ça augmente ton taux vibratoire et ça fait en sorte que tu peux être dans un espace de manifestation où est-ce que tout ce que tu désires va arriver plus rapidement parce que tu es dans une fréquence haute et non une fréquence basse. Ce qui se passe aussi quand on laisse notre pouvoir aux autres de ne pas aller au restaurant ou de ne pas faire telle affaire, c'est que ça baisse ton taux vibratoire, ça te met dans l'énergie de la peur. Ça te met dans l'énergie de MERDE, de stress, d'anxiété, d'angoisse. Comprenez? Et ce que ça fait, c'est qu'on ne peut rien créer avec cette énergie-là. Elle est une énergie noire. Elle est une énergie qui nous empêche d'avancer. Elle est une énergie qui nous restreint. Donc, je vous invite, comment créer la liberté? Ça part de soi. De toi, utiliser ton énergie de créativité et de faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Et tu sais, ils disent justement que depuis que le fameux C est sur la planète,
C'est que les gens sont revenus dans le moment présent. Les gens ont commencé à avoir des hobbies, hein, à découvrir une passion pour peut-être la musique, la danse, le dessin, hem, le tricot, plein de choses comme ça, la couture, peindre, repeinturer leur maison, rénover leur maison, se refaire un nouveau décor, peu importe. Et justement, c'est que là, vous aviez le temps de créer des nouvelles choses. Vous aviez le temps d'être dans le moment présent. Et une chose qui est très importante ici en physique quantique, c'est que ton futur, tu le crées dans le moment présent. Tu le crées dans le ici, maintenant, présent. Donc, si tu es à ce moment-là, ici, maintenant, dans une énergie de peur et tu sens que ton pouvoir a été pris et que tu ne peux pas rien faire, qu'est-ce que ça va être votre futur d'après vous? Comment allez-vous vous sentir d'après vous? Dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, dans l'énergie négative qui te garde vers le bas et qui ne te monte pas vers le haut. OK? Donc, je vous invite à penser à ça aujourd'hui parce que la liberté, encore là, elle part de soi. Et il y a une chose très importante ici que vous m'entendez toujours dire, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer et t'honorer toi aujourd'hui? Toi, aujourd'hui. Pas ce que ton voisin veut, pas ce que ton conjoint veut, pas ce que tes enfants veulent. Toi, t'honorer. Quand on prend du temps pour soi, que ce soit un 10 minutes, un 15 minutes par jour, on s'honore, on se respecte. Et dans cet espace-là, c'est qu'on se redonne notre énergie à nous, notre amour inconditionnel, notre bienveillance à nous. On ne peut pas donner aux autres en énergie ce que l'on n'a pas. On n'est pas capable de le faire. Alors pourquoi tant de gens se sentent vidés, fatigués, épuisés et dans la dualité? C'est parce qu'elles donnent leur pouvoir à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Et dites-vous une chose ici, que quelqu'un de votre famille ou un enfant ou n'importe qui dans votre vie qui a décidé d'avoir le V ou pas le V, c'est leur décision à elles. C'est leur décision à leur âme. Ne pas rentrer dans un niveau de dualité, c'est leur décision, ce n'est pas la tienne. Leur âme a demandé ça. Peu importe qu'est-ce que ça va être les conséquences en arrière. Et ce que je partageais aussi avec mes clients, c'était que, tu sais, il y en a gros qui me disaient: «Ah mon Dieu, c'est horrible, mon enfant, mes petits-enfants vont se faire vacciner, j'ai tellement peur» ou mon enfant ou peu importe. Mais ce que je vous invite à faire, c'est premièrement, est-ce que votre enfant ou vos petits-enfants ou les gens dans votre entourage sont conscients de ce qu'on fait? S'ils sont conscients, si pour eux, c'est la solution, donc c'est la solution. Parce que la fréquence qu'elles ont mise dans cet espace-là, c'est que c'était positif pour elles. OK? Donc, quand on met une fréquence positive sur quelque chose qui nous arrive, ça va être correct. Mais quand on s'en va mettre une fréquence négative sur quelque chose, la négativité va arriver. Les choses vont arriver en négatif. Donc, si c'est le cas de quelqu'un que vous aimez, qui se sont fait V ou pas V, ici, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est tout simplement de les enrober de l'énergie de l'amour, 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 l'amour. OK? L'amour inconditionnel. Envoyez-leur tellement d'amour qu'ils vont être protégés automatiquement. Et peut-être que j'ai l'air vous ici aujourd'hui, ou appelez-le comme vous voulez, mais ça, c'est ma façon que moi je fonctionne et c'est la façon que j'ai partagée à plusieurs clients. Et justement, vous dire que cette personne-là, ces gens-là, ont fait en sorte que c'est leur âme qui a demandé ça. Nous avons été mis ici sur cette planète, sur cette terre, pour vivre cette expérience-là, tous ensemble. Et en arrière de cette expérience-là, je suis certaine qu'il y a eu des prises de conscience qui se sont élevées en vous. Des prises de conscience comme, ben, où est-ce que j'habite? C'est peut-être pas le bon endroit. Ou mon travail, finalement, je l'aime vraiment pas. Ou ma relation amoureuse, elle me convient pas. Ou la façon que je mange n'est pas la bonne façon.
ou prendre soin de sa santé plus, ou connecter avec la spiritualité encore plus, ou commencer à méditer, ou écrire vos gratitudes, peu importe c'est quoi. Je suis certaine que vous avez fait des prises de conscience parce que la vie vous a mis dans un espace de temps. Donc, vous aviez le temps de faire plein d'affaires que vous disiez auparavant que vous n'aviez pas le temps de faire. Le temps est une excuse que l'humain utilise trop souvent. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps est une excuse que l'humain utilise pour pas rentrer à l'intérieur de soi et d'aller voir les blessures à l'intérieur et les bobos qui remontent. Ce qui arrive, c'est que quand les bobos sont là ou les blessures sont là, appelez-le comme vous voulez, qu'ils remontent, ils vont toujours continuer à remonter dans votre vie, tout le temps. Les expériences vont arriver dans votre vie et ces expériences-là sont faites pour vous faire grandir, évoluer, créer de l'expansion. Et si vous refusez de rentrer dans ces blessures-là, dans ces émotions-là, dans ces peurs-là, dans ces croyances limitantes-là, mais la vie va toujours vous envoyer les mêmes expériences de façon différente, mais la leçon va toujours être la même en arrière. Donc, encore plus l'importance de se libérer, de se libérer, de se libérer, de se libérer pour transformer cette énergie-là de négativité en positivité, en transformation, en énergie de puissance justement à l'intérieur de toi, en énergie d'amour, de manifestation. C'est ça la beauté des choses. La vie nous a emmenés vers ce processus-là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer présentement. Et la liberté part de toi, pas des autres. Donc, comme j'ai dit tantôt, je vous invite à repenser, à recréer la façon dont vous mangez, dont vous bougez, dont vous faites de l'exercice, dont vous dansez. Tout ça est disponible pour toi à recréer ta méthode à toi, ta façon à toi que tu aimerais faire. Le faire avec plus de joie, le faire avec plus de magie, le faire en faisant rentrer peut-être la musique encore plus dans ta vie. Les chansons, ce sont des chants qui ont des fréquences. Mettez-vous des chansons que vous aimez danser avec, qui vous fait penser à des beaux moments dans votre vie. Revivez ces moments-là d'expériences extraordinaires. Allez dans un endroit de magie, de joie. Faites juste regarder les enfants, comment ils sont dans le moment présent. Moi, j'ai une petite fille de 7 ans, puis elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle. Elle m'apporte plein de prises de conscience extraordinaires. Et elle m'apporte à être dans le moment présent avec elle, à jouer avec elle, à prendre du temps de qualité avec elle, d'apprécier le moment présent et de se dire, wow, c'est vraiment incroyable la vie. C'est moi qui l'ai créé, cet enfant-là. C'est moi qui l'ai porté dans mon ventre. Et de voir la création que l'univers m'a envoyée, comprenez? De remercier vos enfants d'être là. Vos enfants vous ont choisi en passant. Les enfants choisissent toujours leurs parents. Parce que les parents, nous, on a besoin d'évoluer encore, de créer de l'expansion, de se transformer. Elles sont là pour nous apprendre des leçons. Des leçons. Comme pour ma part, la patience. Donc, je veux revenir à vous en vous disant que la vie, elle est belle, que la vie est extraordinaire. Mais tout part de la façon dont vous pensez. Si vous pensez que la vie est pas belle, méchante, affreuse, elle va toujours l'être dans votre futur. Parce que comme j'ai dit tantôt, le moment présent crée votre futur. Donc, pour avoir un futur encore plus de joie, de bonheur, de paix, d'harmonie, je t'invite fortement à être dans l'énergie de la créativité, à être dans l'énergie de la joie, d'appeler tes amis, de leur dire que tu les aimes, de prendre soin de toi, de prendre des bains, et d'aller connecter avec cette énergie divine de douceur en toi, de t'accorder du temps de bonheur. Qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Et vous savez, des choses qui vous font plaisir, c'est pas obligé d'aller au magasin et vous acheter des choses à 100 $ et plus. Ça peut être ce qui te fait plaisir dans le moment présent, c'est de prendre un bon thé chaud, c'est de prendre un chocolat chaud, c'est de faire un gâteau, c'est de faire une tarte, c'est de tricoter des pantoufles, des foulards, peu importe. Mais s'il te plaît, sois dans le moment présent et n'oublie jamais, jamais, jamais que la vie, elle est joie, magie, bonheur,
mais tout ça part de toi. Tout ça part de la façon que tu penses, la fréquence énergétique que tu émanes. Et si tu donnes de l'amour dans l'espace qu'on a parlé tantôt, ou si tu donnes de la haine, de la peur, de l'angoisse. Donc, je te laisse choisir parce que chacun a leur choix dans la vie. Qu'est-ce que toi tu décides? Comment toi tu t'honores? Et comment toi, à partir d'aujourd'hui, tu vis ta propre liberté? Je t'embrasse. Je te souhaite un joyeux Noël, une très bonne année, tout ce que tu désires et tout part de les choix que toi, tu fais. Je vous dis amour, gratitude, lumière et je vous fais écouter l'album Les Codes Sacrés au cœur de l'humanité. On a fait un petit montage pour vous pour que vous savez un petit peu qu'est-ce qui est sur l'album. Vous allez le chercher, comme je dis tantôt, sur Spotify, iTunes ou sur mon site web linsaintamant.com. Bye bye. O Nama, O Nama, Nama Maria. Om Shri Maya, Om Maya, Om Shri Maya.